Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'Halloween. Halloween. Halloween qui va bientôt arriver parce que c'est une fête qui se fête justement le 31 octobre, donc dans quelques jours. Et on va essayer de voir un petit peu, est-il bien, n'est-il pas bien de fêter Halloween? Oui, non, pourquoi? Est-ce que cela a des impacts et est-ce que cela a des conséquences sur notre vie, sur la manière dont on a envie de le fêter ou pas? Donc voilà, on va voir tout ça un petit peu ensemble parce on va voir surtout qu'il y a des manières aussi de faire et que ça peut avoir aussi des conséquences sur l'avenir. Tout dépend de l'intention que l'on y met. Parce que voilà, c'est une fête qui est très connue depuis très longtemps, hein, qui se fait depuis des années et qui est donc la veille de la Toussaint, donc la veille de la fête des morts, et qui est très populaire dans beaucoup de pays, aux États-Unis, qui a été introduite aux États-Unis et au Canada, après l'arrivée des immigrants irlandais et écossais. Entre 1845 et 1851. Voilà, pour la petite histoire. Et à partir des années 1920, on le fête toujours énormément aux États-Unis aujourd'hui et surtout aussi au Canada et en Grande-Bretagne. Voilà. Donc la fête d'Halloween, on ne va pas détailler plus que ça sur son origine. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de comprendre le fonctionnement, le but de cette fête et de comprendre les conséquences que ça peut avoir, dont la manière dont on procède. C'est toujours une étape. Halloween, c'est une étape, c'est une transition, c'est-à-dire qu'on va passer, c'est une journée où on va passer d'un état à un autre. On va passer d'un monde à un autre et c'est comme si on ouvrait une porte. Voilà, on est derrière la porte, on ouvre la porte et hop, il y a quelque chose de nouveau en fait qui va être derrière cette porte. Et dans l'idée, c'est pourtant une fête qui est super bien, où on a l'impression de faire du bien et on se dit bon allez c'est une journée, on va déguiser les enfants, ça va être super sympa. Donc dans l'idée c'est bien. Maintenant, dans la réalité et dans la manière de ce que l'on en a fait, de ce que l'on en fait aujourd'hui et la manière dont nous l'utilisons, en fait c'est beaucoup moins bien. Voilà, c'est beaucoup moins bien parce que on se rend pas compte en fait des énergies que l'on fait entrer tout simplement à l'intérieur de notre maison et que en fait cette idée d'Halloween, de ce qu'on en fait aujourd'hui, on l'a complètement vampirisé. Ouais, c'est un terme qui est assez fort, mais c'est quand même comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi ? Parce que à la base cette fête-là, elle n'est pas du tout négative, mais on l'a rendue nous négative parce que c'est une tradition. Hein. C'est une tradition, mais qui se fait aujourd'hui par le biais des déguisements, qui se fait par le biais de je donne des bonbons et moi parce que je veux une récompense. Donc qui dit déguisement automatiquement dit quand même fausseté, puisqu'on est dans le déguisement, donc on est dans la fausseté, on est encore sur un domaine d'apparence, donc à chercher à savoir, à partir du moment où je nourris, où je fête, où je célèbre cette fête d'Halloween, qu'est-ce que je laisse rentrer en moi, qu'est-ce que je laisse rentrer chez moi comme énergie, et c'est pas super top quand on voit au niveau des déguisements ce que ça apporte, c'est quand même souvent des déguisements très mortuaires, qui sont quand même super effrayants pour les enfants. Voilà, hein, on se met des toiles d'araignées, des araignées sur les joues au maquillage, voilà, on se déguise en sorcière, on se déguise en vampire, on se déguise en fantôme, voilà, hein, en gros démon, voilà, c'est super, on achète du déguisement, on se met un beau chapeau pointu, un beau nez crochu, enfin voilà, tout va bien, on se maquille, c'est quand même super gore quand même, hein, il n'y a rien de vraiment très positif là-dedans. On se déguise, donc on est dans le faux, on n'est pas soi-même, on joue un jeu, on est dans un jeu de rôle, hein, carrément, dans cette soirée-là, et le tout, ce qu'il faut faire en tout cas quand on fait ça,
Alors ça peut être négatif, mais pas forcément, mais c'est négatif dans quel cas? C'est-à-dire que c'est négatif dans le cas où on n'en prend pas conscience de ce que l'on fait rentrer à ce moment-là comme énergie au moment où on célèbre cette fête. Voilà. On va sculpter des citrouilles dans un jardin, on va mettre ça dans son petit potager, on va mettre ça sur le bord de sa fenêtre, on va faire rentrer les citrouilles à l'intérieur. Voilà, c'est toujours des choses en fait qui font peur. C'est toujours des choses qui font peur aux enfants. Enfin voilà, on voit bien aujourd'hui même dans les magasins. Moi, je fais un peu des boutiques là, il n'y a pas longtemps. Il y a toutes les pubs, tout ce qui est en train d'être mis en avant dans les rayons d'Halloween. Les gosses ont peur quand même. Tout le monde pleure. Il y a plein de petits bouts de chou qu'on pleure. Et les parents, mais non, on va fêter ça. Tu vas donner des bonbons, ça va être super bien. Ouais, c'est sûr, ça va être super bien. Ils sont tous terrorisés, les gosses, mais c'est super. Les parents trouvent ça génial. Bon, bah, ce n'est pas ma vision du tout des choses. C'est un jeu, tout ça. C'est un jeu, et pour moi, c'est encore un jeu de l'astral. Hein. Alors, vous allez beaucoup m'entendre parler de la matrice et de l'astral maintenant, puisqu'évidemment, je suis énormément dans la conscientisation de tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment ouvrir les yeux, de comprendre en fait dans quel monde on vit et, et toutes les croyances et la conception des choses qu'on en a. Il y a beaucoup de choses à jeter. Et vraiment garder ce qui vibre en nous et essayer de voir vraiment où est la réalité et se dépolariser de tout ça. Voilà. Donc il faut essayer de ne pas être appâté en tout cas par toute la consommation qu'on essaye de nous pousser par la vente de ces vêtements, par la vente de tout le biais qu'on essaie de nous mettre, par les vitrines, tout ce qui est alléchant en tout cas, toujours pour vous donner envie de célébrer cette fête. Et ce qui me dérange moi beaucoup aussi, c'est qu'on passe par le biais des enfants, et moi ça c'est quelque chose qui me donne froid dans le dos, parce qu'on passe toujours par de toute façon, et qu'aujourd'hui c'est un sujet, les enfants, où, voilà, hein, on voit bien dans les informations tout ce qui se passe, les enfants ont un rôle primordial, et ce qui s'ensuit dans la matrice, bien évidemment, on connaît tous hein, ce qui se passe, les sacrifices, tout ça, enfin voilà, je vous invite vraiment après à étudier comment fonctionne la matrice et par qui on est manipulé, contrôlé aujourd'hui. On passe toujours par les enfants, par des personnes qui pour l'élite, n'a pas de conscience encore, n'est pas conscient de beaucoup de choses, donc c'est des absorbeurs, hein, ce sont des éponges, et puis c'est toujours la cible, ce sont toujours les enfants la cible des entités négatives. Voilà, on passe souvent par eux. Donc, et ça commence déjà très tôt. Hein. Déjà, les enfants, quand ils font des cauchemars la nuit, tout bébé, c'est pas forcément parce que c'est des cauchemars. C'est souvent des entités négatives qui s'infiltrent à travers les enfants pour déjà les implanter, les programmer. Et oui, qu'on le veuille ou non, ça se passe comme ça. Il y a beaucoup de choses déjà aussi à faire pour déprogrammer les enfants. Moi, je le fais beaucoup en consultation, déprogrammer, apprendre à l'enfant comment se protéger la nuit et comment se protéger des entités négatives pour que aucune entité ne vienne dans leur champ de conscience. Voilà, et je vous assure que ça marche super bien, les enfants en plus le font comme un jeu et s'amusent à dire stop aux entités et il n'y a plus de cauchemar la nuit. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc pour vous dire que ras-le-bol qu'on passe par nos gosses, qu'à un moment donné, même si on trouve ça super mignon, que les adultes trouvent ça super mignon, de les récompenser en leur donnant des bonbons parce que on va sonner à la porte, il y a un moment donné, il faut réfléchir au niveau énergétique et au niveau astral, quelles conséquences et quel impact on va donner en ouvrant cette porte. Voilà. Parce qu'en ouvrant cette porte, on n'ouvre pas qu'une porte physique, mais on va aussi ouvrir une porte énergétique. Voilà. Et ça, on n'y pense pas. On ne prend pas conscience de ça. En fait, voilà, normalement, mais on n'en prend pas conscience. Mais qu'est-ce que ça a comme impact lorsque on donne ce bonbon à cet enfant qui nous dit gentiment, s'il te plaît, peux avoir un petit bonbon, oui. Inconsciemment, vous donnez votre consentement à une énergie que vous ne connaissez pas et qui n'est pas du tout positive ni dans l'amour. C'est quand même un acte d'ouverture d'une porte qui est un portail, qui est un passage d'un monde à un autre, puisqu'Halloween, c'est l'état d'un monde à un autre. Et vous participez, en fait, inconsciemment à l'ouverture de cette porte énergétique
donc à l'ouverture de ce portail, de ce vortex qui vient à travers vous, vous infiltrer, vous impacter, en laissant rentrer ces forces négatives à l'intérieur de vous-même. Et en fait, vous validez. Le fait d'ouvrir la porte et de donner, vous donnez votre consentement, donc vous validez, vous autorisez par l'acte d'agir en donnant ces bonbons ou une récompense. Vous créez un lien, en fait, vous créez un pont énergétique entre vous et la personne. Mais ça va encore plus loin que ça, c'est de l'astral. Donc ça peut avoir des conséquences, votre acte va avoir des conséquences au niveau astral bien plus conséquentes pour le coup. Donc c'est comme si en fait, par votre acte, ce pont vous permet en fait de signer un contrat. C'est comme si en fait vous signez un contrat puisque vous vous donnez l'accord, vous pactisez. En quelque sorte, c'est ça, vous pactisez et vous laissez rentrer ces énergies négatives et toxiques qui vont avoir bien sûr un impact sur votre vie, sur les mois à venir, sur votre santé, pourquoi pas. Enfin, il y aura un impact en tout cas sur quelque chose si vous le faites de manière inconsciente et que vous n'avez pas la connaissance de ce que vous faites énergétiquement. Voilà, et ça c'est super important en tout cas d'en prendre conscience. Parce que je vous dis, les conséquences qui pour l'instant sont encore invisibles, à un moment donné, je peux vous l'assurer, vont être visibles. Et ça, justement, vous allez être endormi pendant ce temps, donc vous n'allez pas du tout y penser que c'était à cause de ça. Moi, je vous assure que ça va être visible, pas en instantané, mais c'est inscrit. Voilà, c'est inscrit et automatiquement, il y aura un impact derrière. Donc, si je valide, mais c'est comme tout ce qu'on fait dans la vie, hein, à partir du moment où on donne son consentement, on signe quelque chose et qu'on valide, on donne son accord, donc on autorise, et à un moment donné dans la vie, on a le boomerang et on a le retour. Alors si c'est positif, on a un retour positif, et si c'est négatif, évidemment, même si on pense que c'est bien, on a un retour quand même, un retour négatif en boomerang. D'accord ? Donc il y a un moment donné, il faut avoir une grosse prise de conscience, une connaissance et un savoir, c'est-à-dire ne plus être dans l'ignorance des actes que l'on fait au quotidien, et de ne plus, de changer en fait son point de vue. C'est-à-dire que si vous voulez fêter Halloween, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment changer la vision des choses et que vous le fassiez dans une manière consciente et déjà de manière individuelle, c'est-à-dire en ne laissant plus une énergie extérieure, que ce soit par des déguisements, le célébrant par des enfants, par, je vous dis, l'acte de donner des bonbons, des friandises, des sucreries, mais va falloir poser une intention vraiment individuelle pour que déjà que ça crame pas votre conscience, d'accord. Donc on reste toujours dans le fait de dire que ça fait partie d'une croyance, je l'enlève, je me remets toujours à mon âme, à mon esprit, à ma conscience, et j'évite de le célébrer par des déguisements déjà, donc évitez déjà de le célébrer Halloween par des déguisements, parce que qui dit déguisement dit illusion, je vous dis, dit jeu de rôle, donc dit mensonge, on est bien d'accord. Célébrer, c'est consentir. Voilà, je célèbre, donc je donne mon autorisation, je valide et je consens. Voilà, donc faites attention, c'est dans votre vie, c'est tout comme ça. Donc consentir, c'est-à-dire consentir aussi toujours à nourrir cet astral, donc cette matrice artificielle. Voilà, donc réfléchissez bien en fait sur ça, réfléchissez sur ce que ça a comme impact. Est-ce que ça résonne entre vous, avec les personnes de votre entourage? Est-ce que ça résonne avec vous? Mais attention toujours aux conséquences que ça peut produire en miroir. Alors il y a des conséquences aussi qui peuvent se produire dans l'année, puisque ça a un impact aussi au niveau du cycle annuel en miroir par rapport au Mardi Gras. Voilà. Ce que vous fêtez entre le printemps et l'été a un impact aussi entre l'automne et l'hiver. Et en miroir, Halloween a une relation et une résonance avec le Mardi Gras et les cendres. Voilà. Donc faites attention parce que ça peut avoir un impact si vous faites des choses négatives et que vous recevez des énergies négatives et toxiques. Faites attention à ce qui peut se passer en miroir
à l'autre période de l'année. Voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais on fonctionne toujours tout en résonance, d'accord? Donc il faut faire attention à ça parce que tout est orchestré et tout s'emboîte toujours. Et des fois, on ne comprend pas, on va se dire, je ne comprends pas, là il m'arrive ça, mardi gras, toute cette période-là, c'est un peu merdique. Oui, mais essayez de penser des fois qu'est-ce que vous avez fait un peu dans le passé à cette période-ci de l'année. Voilà, il y a certainement un rôle aussi. Après, on ne se rappelle pas toujours de ce qu'on a fait, mais en tout cas, si vous pouvez l'anticiper pour essayer de passer un mardi gras tranquille l'année prochaine, ce serait pas mal. Voilà. Mais mardi gras, c'est voilà, une grosse période aussi, et on en reparlera. Mais faites attention à tout ceci, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, bah de toute façon, ça fait partie toujours des croyances, j'ai envie de dire, parce que ce mot croyance, voilà, je pense qu'on va en parler toute l'année. Se libérer des croyances pour se relier à sa conscience, c'est la purification, c'est la transition de purification. Il faut apprendre à le lâcher. Et ce qui est dangereux vraiment aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui justement ne sont pas en conscience de tout ça et qui pratiquent, qui célèbrent toutes ces fêtes sans avoir la connaissance. Voilà, sans avoir la connaissance. Et c'est le problème, et c'est toujours pareil, c'est que tant qu'on n'a pas le savoir, l'inconscient, en fait, il absorbe toujours les énergies, alors que lorsque l'on sait et qu'on a la connaissance, on le mentalise, on le conscientise, et du coup, on est protégé de ça. Voilà. Et il faut enlever aussi toujours, ça c'est important, le côté émotionnel. Voilà. Dès qu'il y a de l'émotion, c'est pourri. Vous êtes baigné dans l'astral. L'astral, c'est de l'émotion. Dès que vous n'avez pas encore travaillé sur vos émotions, vous êtes encore en train de nourrir un système. Il faut vraiment arriver sur ces énergies actuelles, encore et toujours et toujours. Alors on le fait chaque instant, tout le temps, hein, plein de choses. En plus, ça bouge tellement en ce moment au niveau des énergies. Il y a plein de choses qui sont en train de revenir sur le devant de la scène de ce qui n'était pas purifié. Mais il faut vraiment prendre conscience que la conscientisation et le savoir et la connaissance, c'est votre seul moyen de protection. Voilà, ça vous protège vraiment de tout ce qui est négatif. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez vraiment fêter Halloween, c'est vous détacher de la manière dont on le célèbre aujourd'hui et de le vivre autrement, avec une autre intention, une autre visualisation. Et c'est-à-dire que ne plus jouer ce jeu de rôle, ne plus jouer au jeu de toute façon tout simplement, et ne plus rentrer dans cet état émotionnel et pour qu'il n'y ait pas d'impact en fait. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'impact personnel, ne plus jouer au jeu et qu'il n'y ait plus d'enjeu. Voilà, l'enjeu, c'est le jeu aussi en vous. Voilà, et ne rien laisser rentrer d'énergie à l'intérieur de vous. Il ne faut vraiment pas faire de pont, créer un pont entre vous et autre chose durant cette période. Voilà. Donc après, vous allez me dire, comment je fais alors pour pouvoir fêter Halloween d'une façon saine et puis sans qu'il y ait des conséquences sur ma vie, voilà, et qu'il y ait des conséquences plus tard. Donc, comme je vous dis, déjà, enlevez les croyances, hein, déjà, détachez-vous du mot Halloween, et puis essayez de voir comme si ce jour, c'était un jour un peu comme la nature, hein. Essayez de voir comme si Halloween, c'était une fin de cycle pour vous, une fin de cycle personnel, et justement, profitez-en pour y faire mourir toutes vos croyances, vous voyez, de faire mourir toutes vos émotions, de faire mourir toutes vos peurs. Comme c'est quand même beaucoup symbolisé par la mort, et symbolisez-le comme une mort personnelle pour renaître. Voilà, et on peut vivre Halloween et vraiment comme ça, mais il faut le conscientiser, le visualiser de cette façon-là pour voir et se dire que je vais vivre cette journée en clôturant une partie de ma vie avec des choses dont je n'ai plus besoin, en clôturant quelque chose sur moi, voir ce jour comme une journée de purification totale. C'est une journée où je vais en profiter pour je me dire que c'est un deuil, voilà, c'est un deuil que je fais sur une année passée. Je fais un deuil sur toutes mes énergies du passé, sur mon ancien moi. Voilà, je fais un deuil sur mon ancien moi. Il n'y a aucune emprise du coup vers l'extérieur, il n'y a aucune énergie vers l'extérieur. Vous ne signez aucun contrat avec l'extérieur. Le seul contrat que vous signez, c'est entre vous et vous. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est vous, c'est votre conscience, c'est votre moi, c'est votre soi, enfin, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est tout.
C'est tout ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'être toujours avec vous-même et l'extérieur n'est que illusion et mensonge. Voilà. Et en plus, vous absorbez des choses qui ne sont pas positives pour vous. Donc, votre vision par rapport à cette journée peut être positive et doit l'être en tous les cas, parce que votre engagement par rapport à cette journée est uniquement personnel. Cette vision des choses est personnelle et vous devez le vivre comme un processus de mourir pour renaître. Voilà, je vis cette journée comme une petite mort, comme un deuil que je fais, et je vais pouvoir, grâce à cette journée, demain, ouvrir cette porte, justement. Donc l'ancien moi, c'était derrière la porte, j'ouvre cette porte, mais c'est une porte, voilà, une vraie porte, pour renaître derrière et accéder à cette nouvelle personne que j'ai envie d'être, ce nouveau moi. Voilà, c'est une prise de conscience de je laisse derrière la porte de ce que je n'ai plus besoin, je prends conscience de tout ce que je suis en train de purifier et j'ouvre la porte pour mettre cette nouvelle personne que je suis en avant, parce que aujourd'hui, voilà, j'ai travaillé mes blessures, j'ai guéri et je suis différente. Donc c'est ce passage, cette transition. Voyez, donc c'est un enterrement, bien sûr, on peut le vivre aussi comme un enterrement pour faire le deuil de quelque chose, des blessures qui sont guéries. Par contre, si on fait le deuil, c'est que les blessures sont guéries, donc elles sont purifiées, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus tout ça, on enterre tout ça. J'ai eu besoin de tout ça pour me construire, mais aujourd'hui tout ça fait partie de la personne que je suis et du nouveau moi, donc j'enterre tout ça, ça m'a servi, mais maintenant j'ai compris où ça m'a mené, donc j'enterre tout ça, et j'ouvre du coup cette porte sur ma nouvelle vie, ce que je veux être avec mes nouvelles passions, mes désirs, mes nouvelles créations, mais cela ne dépend que de moi. Voilà, de personne d'autre, il n'y a plus de croyance que c'est grâce à cette fête que, enfin, on ne fait plus rien, on fête soi. On fête la fête d'Halloween pour soi. Voilà. Donc, vivez-le comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Mettez, justement, moi je vous dis moi ce que j'en pense aussi, donc mettez aussi par rapport à vos ressentis dans les commentaires, c'est fait pour ça, puis à noter, n'hésitez pas, toujours dans la bienveillance, merci. En tout cas, moi je le visualise et je pense qu'il faut le vivre comme ça, d'une période de transition où on se dit, je fais le vide, voilà, je fais le vide de mon passé, et je vais remplir maintenant ma vie d'autre chose. Voilà, je crée ce passage, mais c'est un pont entre moi et moi. Voilà, c'est un accord que je me fais avec moi-même pour mon bien-être, où je dis, voilà, je fais le tri, je fais le ménage, je fais de la place pour pouvoir mettre de la nouveauté avec des nouvelles informations et des nouvelles vibrations, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus sur ces anciennes fréquences, mais je suis un autre moi, donc je vibre autrement. Voilà. Et je pense que ce passage d'Halloween, il faut le vivre comme ça, en tout cas dans ce processus de purification. Je termine un cycle et j'en entame un autre et je vis ça comme une transition. Voilà, je pense que je vous dis l'essentiel. J'ai vécu des choses dans l'année, j'ai consommé. Aujourd'hui, j'ai décidé de jeter les déchets. Voilà, je me dépollue de tout ça et je me régénère dans un nouveau cycle qui va arriver grâce à cette journée d'Halloween. Et qui correspond aussi au cycle de la nature, hein. Je vous dis, on a printemps, été, automne, hiver. Bah, le printemps, c'est pareil, tout se régénère. Été, automne, bon bah là c'est comme les feuilles de l'automne sur l'arbre, les feuilles elles tombent, ce qui est pourri ça tombe, et bah voilà, nous aussi laissons tomber aussi ce dont on n'a plus besoin pour pouvoir se régénérer derrière, d'accord. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir de lire vos commentaires, mais je pense que la manière dont il faut vivre Halloween aujourd'hui, c'est comme ça, c'est-à-dire vivez-le avec vos énergies propres et pour vous libérer du passé et pour pouvoir en tout cas bien avancer. Voilà. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de tout ça, aussi de votre entourage, parce que des fois aussi c'est vrai que c'est pas facile, tout le monde est un peu poussé à fêter, puis même si on n'a pas envie, on se retrouve des fois un peu là-dedans, alors que c'est pas du tout nos vibrations et nos fréquences, mais en tout cas faites-le avec une bonne intention, des prises de conscience, et en tout cas vous serez, en tout cas par rapport à ça, dans la protection. Je vous fais des bisous les amis, je vous embrasse très fort, et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous embrasse.